Le véritable amour unit mais n'emprisonne pas. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le thème de l'amour, mais sous l'angle de la manière d'aimer. Mais auparavant, je vous raconte une petite histoire, le conte de l'amour et du temps. Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient. Le bonheur, la tristesse, le savoir, ainsi que tous les autres, l'amour y compris. Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Ils préparèrent donc tous leur bateau et partirent. Seul l'amour resta. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Lorsque l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida d'appeler à l'aide. La richesse passait à côté de l'amour dans un luxueux bateau. L'amour lui dit « Richesse, peux-tu m'emmener ?»« Non, il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau, il n'y a pas de place pour toi. » L'amour décida alors de demander à l'orgueil, qui passait aussi dans un magnifique vaisseau. « Orgueil, aide-moi, je t'en prie. »« Je ne puis t'aider, amour. Tu es tout mouillé et tu pourrais endommager mon bateau. » La tristesse étant à côté, l'amour lui demanda « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. »« Oh amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seule. » Le bonheur passa aussi à côté de l'amour, mais il était si heureux qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Soudain, une voix dit « Viens amour, je te prends avec moi. » C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s'en alla. L'amour réalisa combien il lui devait et demanda au savoir « Qui m'a aidé ?» « C'était le temps, » répondit le savoir. « Le temps ?» s'interrogea l'amour. « Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé ?» Le savoir sourit avec sagesse et répondit « C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. » De Lila Khaled. Comment aimer mieux et moins souffrir? Je partage avec vous 6 points de réflexion. Bonjour, je suis Yveline Glod-Bressy, coach professionnelle, créatrice de la méthode et de la marque Sois une voix, pas un écho, Be Yourself, et coach certifié de performance Dream Builder de la méthode de Mélie Morisset. Dream Builder, constructeur de rêves. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en pointant ici en bas à droite sur le logo YouTube et également à télécharger mon coffret de 2 guides gratuits, les 10 actions pour être heureux et révélez-vous, dont vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Une fleur ne peut pas fleurir sans soleil et un homme ne peut pas vivre sans amour. Max Muller. L'amour, c'est la vie. Il est particulièrement délicieux d'aimer. L'amour exalte l'être, le sublime, accroît sa sensibilité, le rend incroyablement vivant, lui donne des ailes. Mais savez-vous vraiment aimer? En 2, les déguisements de l'amour. Les artifices, les impostures du véritable amour sont réels et nombreux. Et vous l'avez sans doute déjà expérimenté, qu'il s'agisse de votre propre expérience ou des observations que vous avez pu faire. Et donc c'est un domaine, c'est un sujet pour lequel il faut faire preuve de vigilance et un sujet qui nécessite d'être instruit, d'être avisé, car parfois à sa décharge,
Celui ou celle qui vous jure amour n'est pas au fait qu'il ne sait pas aimer, qu'il ne sait pas vraiment aimer, qu'il ne sait pas ce que c'est que vraiment l'amour. Comment reconnaître un véritable amour qui fait grandir? Eh bien, la réponse, elle est dans le titre. L'amour vrai, le véritable amour, fait grandir l'autre, le rend plus fort, l'aide à trouver l'épanouissement. En aucun cas, l'amour ne doit consister à voler l'énergie de l'autre, à l'asservir, à vouloir le dominer, à salir la personne que l'on aime et à empêcher son évolution positive. 4. Combien de relations visent à combler un vide? En faisant preuve d'honnêteté et de discernement, combien de relations visent à combler un besoin, à remplir un vide, à masquer une peur? Combien de relations abritent en leur sein de la possessivité, de la jalousie, du mensonge, de la passion non contrôlée et même de la violence, qu'elle soit psychique ou physique? Besoin d'être rassuré, besoin d'être protégé, besoin d'être aimé tout simplement. Si l'on aime vraiment une personne, cela ne signifie pas que cette dernière doive combler notre frustration, notre détresse, notre mécontentement. Il s'agit plutôt là d'un travail personnel à faire sur soi. Lorsque l'on veut trouver cela chez l'autre, c'est que l'on veut l'appauvrir, qu'on veut lui voler son énergie. 5. Comment aimer alors? Eh bien, l'homme et la femme devraient se voir avec respect et amour. Et surtout, exclure de leur manière de penser tout sentiment de propriété, de bien, d'objet. Des partenaires qui se comprennent, qui chantent la même musique, qui construisent, qui s'épanouissent personnellement et ensemble. Car il est possible de combiner amour, sagesse et intelligence de la relation. Veiller à la qualité et à la sincérité de la relation. 6. S'éduquer à l'amour, se préparer. S'éduquer à l'amour, aux relations amoureuses, n'est pas une idée aussi incongrue que cela, car c'est s'éduquer aux lois de la vie. Les partenaires, les amoureux, lorsqu'ils s'engagent, sont souvent persuadés d'être prêts. Eh bien, ils ne le sont pas, car toutes les souffrances et les désillusions qui viennent jalonner le couple par la suite le confirment. Croire que son partenaire est garantie solide, infaillible, et faire reposer tout son bonheur sur ses épaules est une erreur, car ce partenaire, il est lui-même en apprentissage, il a lui-même son propre chemin à effectuer. Mais il ne faut surtout pas cesser d'aimer, il faut aimer mieux. Et cela vaut pour tout, la nature, les hommes, les femmes, les amis, la famille, etc. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker, à la partager pour pouvoir aider d'autres personnes et je vous invite également à me laisser des commentaires. Je vous dis à très vite pour un nouveau sujet et je vous souhaite le meilleur avec attention, amour et action. Je vous souhaite également une très bonne Saint-Valentin. À très vite.